Aujourd'hui, j'ai vu le retour du beau temps, etc. Ça m'a donné envie d'écrire une lettre à ma boulangère. Voilà. Ça y est, je me lance. Je ne veux plus que mon amour pour vous reste muet. Je suis au bout du rouleau. Après m'être fait rembarrer par la charcutière parce que je lui avais demandé 6 mètres de saucisse, je me tourne vers vous. Vous êtes la femme que j'aime. Je sais que les seuls mots que l'on s'échange régulièrement sont « Bonjour, bonjour madame, une baguette pas trop cuite et un croissant s'il vous plaît. Voilà, avec ceci, ce sera tout. 2 € s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Vous aussi. » C'est peu, je sais, mais tellement de couples se disent tellement moins au bout de 30 ans de mariage. Et me demandez pas pourquoi, mais j'ai senti dans la manière dont vous m'avez tendu mon croissant que vous aviez envie d'avoir une autre partie de mon corps entre les mains. Et quand vous l'avez entouré de son petit papier blanc, ce petit croissant, en le faisant tourner à 360 degrés, c'est bien à mon sexe dont vous rêviez, non? Comment avez-vous deviné qu'il a la forme d'un croissant? Et surtout, comment avez-vous deviné que je possédais la capacité de le faire tourner sur lui-même? Oh, ma petite boulangère, je ne tiens plus. Dites-moi que c'est réciproque. Dites-moi, répondez à cette lettre. Vous vous levez à 4 h du matin, je me couche à 4 h 30. On a une demi-heure pour se rouler dans la farine. Quand je vous vois dans votre petit tablier serré comme une courtisane de Marie-Antoinette qui aurait abusé de macarons, j'ai envie de vous le déchirer pour libérer toute cette ganache. Si vous m'écoutez, lancez-moi des signes, rajoutez un préservatif autour d'un éclair au chocolat, circoncisez vos baguettes, ou mieux encore, faites-moi un sourire. Ils sont tellement rares, je comprendrai tout de suite. Votre agacement quand des enfants viennent demander des bonbons alors qu'il y a du monde dans la boulangerie, là, dans votre regard et votre impatience. Je devine votre haine du jeune, et ça m'excite. J'ai fait toutes les boulangeries du quartier avant vous. Je ne vais pas vous mentir, mais vous êtes la seule à avoir ce petit air de salope. Le genre de celle qui pourrait dénoncer facilement en restant courtoise. Dénoncez-moi. Je ne vais pas vous mentir, je vous ai trompé avec d'autres commerçantes avant vous. Moi, c'est la travailleuse qui m'attire. Celle qui en a marre de son boulot, mais qui le cache dans un sourire forcé. Celle qui est heureuse ne m'intéresse pas. Je veux des mains usées par l'ouverture de la caisse enregistreuse. Je veux un regard terni par des vieilles qui viennent depuis 20 ans et qui demandent encore le prix de la ficelle. Avant vous, il y a eu la charcutière, puis la bouchère, 2 femmes totalement différentes dans leur rapport à la viande, 2 cochonnes au goût différent. Et quand c'est une boucherie chevaline, il y a un port altier dans la manière de lever la jambe qui est indéniable. J'ai même essayé celle qui tient le magasin bio. Alors là, aucun intérêt aussi passionnant que de manger des pâtes crues. C'est sec et t'as l'impression de bouffer de la poussière. Ah, où est-ce qu'on mange? On est ce qu'on mange, et une mangeuse bio, c'est qu'une illusion de bonne santé, de manger sain, qui mourra exactement de la même maladie que la carnivore qui se gave d'OGM. Alors que vous sentez le beurre. Vous devez faire tomber vos vêtements comme un pain au chocolat perd son feuilletage. On vous croque et on sent la barre chocolatée fondre dans la bouche. Oui, vous êtes un peu forte, c'est vrai, mais vous débordez comme un millefeuille. Je vous lécherai tout autour pour ne pas laisser couler la crème. Cette haine dans la commissure des lèvres quand vous dites « au revoir, bonne journée ». On dirait qu'en sous-entendu, vous dites « et faites-vous renverser en traversant la rue ». On sent que vous seriez prête à devenir la première femme tueur en série. Chez vous, on sent la haine d'avoir un mari qui passe ses journées en marcel blanc et pantalon gris. Vous rêviez à une vie de princesse aimée et vous n'êtes qu'une reine haïe. Vous régnez derrière votre comptoir et vous faites peur au lieu de faire envie. Mais moi, je vais vous transformer en esclave. Je vais vous pénétrer avec chacun de vos gâteaux. Je vais vous faire goûter vos baguettes comme vous ne les avez jamais goûtées. Je vais vous faire un dernier tango à Paris avec des éclairs vanille chocolat, café. Marlon Brando n'avait que le beurre pour assouvir ses fantasmes. Moi, j'ai toute la boulangerie. Je vais vous salir et vous remplir de fraises tagada, vous noyer de chantilly, vous faire déborder de crème anglaise et ensuite, je vous vendrai en vitrine de votre propre commerce. Votre mari ne vous reconnaîtra plus, lui qui s'excitait plus à pétrir la pâte qu'à malaxer la vôtre, vous sautera dessus comme un diabète en manque d'insuline. Je veux faire de vous ma maîtresse pour que vous sauviez votre
couple. Je crois que c'est votre colère qui me rend dingue. Vous haïssez votre clientèle et elle revient quand même tous les jours, vous l'insultez du regard et elle en redemande le lendemain. Vous avez un super pouvoir, la haine amicale. Les haineuses sont les meilleures amantes. Je vous ai croisé une fois en dehors de votre boulangerie. Vous aviez perdu tout intérêt. Ne quittez jamais votre navire de pain. Sans votre tenue de travail, vous êtes aussi reconnaissable qu'un acteur porno habillé. Votre force est dans votre costume. Demain, à 4 heures, je frapperai à la porte derrière. Vous la laisserez entrouverte. Cette merveilleuse odeur de pain chaud me guidera vers vous. Là, je vous découvrirai dans votre costume que je déchirerai comme un papier enveloppant une viennoiserie pour enfin vous dévorer. S'il vous plaît. Et si la porte est fermée, ça n'est pas bien grave. Je laisserai s'évaporer lentement ce fantasme sauvage et doux. Donc nous avons dit 2 plaisirs dérobés pour monsieur. Et avec ceci? Ce sera tout. Mesdames, Messieurs, David Salle. David.